Bonsoir. Vous le savez, et cela dure depuis plusieurs années, nous sommes l'autre télévision au Québec. Cependant, nous avons découvert que nous n'étions pas les seuls. Il y a un pays du Sud, où il y a aussi une autre télévision, c'est au Brésil. La télévision s'appelle TV Viva et elle rend visite à son auditoire. 3 fois par semaine, à la tombée du jour, une familiale noire fait son apparition dans un des nombreux bidonvilles qui entourent la ville de Recife. Malgré leur nom tiré de contes de fées comme le Chant des Étoiles ou le Jardin des Merveilles, ces favelas sont situées au cœur d'une des régions les plus pauvres du monde, le nord-est brésilien. La familiale noire, c'est un peu l'équivalent contemporain de la charrette d'autrefois, qui transportait de village en village les troupes de comédiens ambulants. À cette différence qu'il ne s'agit pas d'une compagnie théâtrale, mais d'une station de télévision. TV Viva a été fondée il y a 5 ans par un groupe de cinéastes brésiliens. Ils désiraient toucher la couche la plus défavorisée de la population que les canaux habituels de l'information n'atteignaient pas, parce qu'elle est en majorité analphabète. Le projet d'une télévision qui se déplacerait vers les spectateurs leur parut séduisant. Ils réussirent à convaincre un organisme international rattaché au Parlement hollandais, la Novib, qui accepta d'injecter 50 000 $ dans le projet. Les 8 personnes à l'origine du projet s'attaquèrent donc à produire une programmation d'environ 1 heure, composée de plusieurs émissions courtes et qui seraient projetées 3 fois la semaine pendant 1 mois dans les quartiers populaires de Recife. La programmation change tous les mois et on parle de plus en plus de TV Viva un peu partout au Brésil. Le père de TV Viva est Eduardo Homem, journaliste. Un des problèmes que ces gens ont pour vivre, c'est qu'ils n'ont pas d'information. Pour décider quelque chose, tout le monde doit avoir d'informations. Et l'information au Brésil, au pays sous-développé, même au pays développés, l'information est faite et destinée aux gens qui peuvent acheter des choses, qui ont le pouvoir d'argent. Ici, c'est le modèle américain, la télévision surtout. Alors on a décidé de faire un travail où le personnage principal d'information de toutes les matières de la télévision sont les propres personnes qui vont voir la TV. Seu papai, o seu irmãozinho, o seu vizinho. Daqui a pouco a gente começa a TV Viva, a sua imagem. Pour attirer le public, le crieur de foire a fait ses preuves, bien qu'aujourd'hui la technologie électronique le rende un peu plus convaincant. TV Viva, c'est ton image, est le slogan de cette télévision qui prétend donner la parole aux défavorisés des favelas. Claudio Barroso est aussi un des pionniers de TV Viva. C'est la première fois qu'on tente une expérience de ce genre. Dans le nord-est du Brésil, il y a une tradition. Les choses se passent dans la rue. Le théâtre, le cirque ont toujours été des spectacles qui font sortir les gens de leur maison. Nous, on profite de ce trait culturel. On applique la technologie à cette coutume. En somme, on est comme un cirque ambulant. TV Viva, c'est un peu David contre Goliath. Au Brésil, Goliath est représenté par le plus gros producteur de télévision au monde, le réseau Rede Globo. Chaque soir à 8 heures, 8 Brésiliens sur 10 s'immobilisent devant le petit écran pour vivre le nouvel épisode d'un Dallas façon latino. À la même heure, dans les favelas de Recife, TV Viva cherche à séduire son auditoire en passant par les enfants, pour lesquels elle produit des émissions. Les résultats parlent d'eux-mêmes. De 300 à 400 personnes délaissent le roman feuilleton pour descendre dans la rue chanter avec les marionnettes de Pastori. La première soirée du mois, toute l'équipe est sur place pour discuter de la nouvelle programmation. On est un peu nerveux, l'émotion est grande. On veut savoir si les gens vont bien réagir. S'ils sont contents, alors on se détend. La programmation de TV Viva consiste essentiellement en courtes émissions d'information ponctuées de dossiers spéciaux. Mais TV Viva lutte contre son compétiteur avec les mêmes armes,
la mode du vidéoclip n'est pas une exclusivité nord-américaine. TV Viva apresenta Jornal Olho Vivo. L'œil ouvert est un téléjournal animé par Eduardo Homem. Sa caractéristique principale est qu'il informe les citoyens des favelas de ce qui se passe dans leur communauté. Transas de corpo, que l'on pourrait traduire par les transformations du corps, est destiné plus spécialement aux femmes. Consacrée à l'origine et exclusivement à la contraception, l'émission traite maintenant aussi des soins de santé. Bonjour Adèle est une émission fourre-tout qui fait appel à l'humour pour faire passer ses messages. Cet extrait veut renseigner sur l'importance des soins dentaires. Do mês de novembro da TV Viva é programa especial sobre dente. Et cet autre met en scène un personnage historique, le roi Pedro, qui parcourt les rues de Recife en demandant aux citoyens s'ils croient que le Brésil est vraiment indépendant. TV Viva apresenta Barragem. TV Viva présente aussi des documents spéciaux. Barragem donne le point de vue des habitants du Sertão sur la construction de barrages destinés à irriguer les terres et ainsi mettre fin aux sécheresses qui s'abattent régulièrement sur cette région du Brésil. L'objectif de ces émissions spéciales est de permettre à ceux que les décisions officielles touchent de près de faire connaître leur opinion, d'avoir leur voix au chapitre. En dépit de moyens de production réduits et en dépit d'un personnel peu nombreux, TV Viva continue depuis 5 ans son petit bonhomme de chemin. Chaque année, le nombre de favelas dans le circuit augmente. Pour le moment, TV Viva est présente chaque mois dans 21 localités. Quant à diffuser sur antenne, les artisans de TV Viva ont décidé de repousser cette hypothèse afin de demeurer ce qu'ils sont. Une télévision pas comme les autres, libre de toute contrainte commerciale.